Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Résolution Budget 2024. Je vais me présenter car pour moi c'est une première vidéo, donc je m'appelle Laetitia, j'ai 48 ans. Je suis maman de 3 enfants, il me reste un enfant à charge, Timéo, qui a 6 ans. Je travaille dans une société de transport en CDI en temps partiel. Ma plus grande des résolutions 2024 sera mon budget. Donc, si vous aussi, vous voulez prendre une bonne résolution budgétaire, eh ben, accompagnez-moi dans cette aventure. La première étape va être de nous créer un budget annuel. Donc, pour faire ça, on va déjà donc lister tout ce qui va se passer dans l'année. Donc, au mois de janvier, donc là, on va retrouver, donc pour moi, j'ai un anniversaire, celui de ma fille Manon. On va avoir les soldes, parce qu'il est important de se faire plaisir. En janvier, ben, je pense que c'est bon. En février, on va avoir la Saint-Valentin. Et c'est tout. Au mois de mars, je vais avoir la régulation de mon eau. Il va y avoir cette année donc Pâques. Au mois d'avril, je vais avoir l'anniversaire de ma petite fille Lo et Léa. Je vais avoir notre anniversaire de rencontre avec mon chéri. Et voilà, au mois de mai. Donc, il est important, c'est de lister donc tout ce que vous avez à payer à l'année. Ça, c'est les miens, hein, forcément. Vous, ça va pas tomber tout pareil, mais il faut arriver à lister tous les événements. Donc, au mois de mai, je vais encore avoir un anniversaire. Donc, le mien, déjà, et celui de ma petite fille, Tiana. Au mois de juin, j'ai rien. Alors, je me suis fait un petit brouillon, hein, sur le côté. Au mois de juillet, il va y avoir l'anniversaire de mon chéri, l'anniversaire de ma petite Zoé, donc une autre de mes petites filles. Il va y avoir aussi les soldes. Et on a bien sûr les vacances. Après, au mois d'août, je vais avoir l'anniversaire de ma belle-fille Angélique. On va avoir la régularisation. Bon, régulation gaz et électricité. Voilà. Au mois de septembre, je vais avoir l'anniversaire de mon fils Timéo. On va avoir la rentrée scolaire.
En octobre, on va avoir Halloween. Au mois de novembre, j'ai rien de prévu. Et au mois de décembre, donc là, j'ai l'anniversaire de mon fils Romain et Noël. Donc voilà, une fois que vous avez tout listé, ce qu'il est bien de faire, c'est d'estimer un montant. Donc moi déjà, pour les anniversaires, donc j'estime à peu près, hein, pour les adultes, je prévois la somme de 30 euros et les enfants, je prévois la somme de 50 euros. Donc là, on va repartir, mon fils, donc là, on va marquer 30 euros. Ici, 50 euros. Angélique adulte, 30 euros. Ici, il y a un 30 euros et ici un 50 euros. Ici, donc 30 euros, 50 euros, 50 euros, 30 euros. Normalement, je dois les avoir tous. Oui, on les a bien tous. Après, pour les soldes, je me prévois pour moi et Timéo la somme de 120 euros. Pour la Saint-Valentin, 50 euros. La régularisation d'eau, je prévois la somme de 100 euros. Et là, c'est ça qui va pas. Pour Pâques, je crois que j'ai marqué 80 euros. Hop, anniversaire Lenia, anniversaire de rencontre, 50 euros. Au mois de mai, là on est bon. Au mois de juin, on n'a rien. Au mois de juillet, les soldes, donc là on a dit 120 euros. Les vacances, j'ai mis 600 euros. La régularisation, donc là, on a 100 euros pour le gaz et 100 euros pour l'électricité, donc ça fait 200 euros. La rentrée scolaire, je veux une enveloppe de 200 euros. Halloween, 50 euros. Au mois de novembre, on n'a rien. Et au mois de décembre, donc là, on est à 500 pour Noël. Et voilà. Après, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est estimer donc pour combien on va en avoir donc au mois de janvier. Donc on a 120 et 30, ça fait 150. Au mois de février, on a 50. Au mois de mars, on a 180. Au mois d'avril, on a 100. Au mois de mai, on a 80. Au mois de juin, on a 0. Au mois de juillet, alors on a 600 plus 120 plus 50 plus 30, on a 800 euros. Pour le mois d'août, on a 230. Le mois de septembre, 250. Le mois d'octobre, on a 50 euros. Novembre, 0. Et décembre, on a 530 euros. Donc ça, c'est déjà par rapport
aux événements et aux factures que je vais avoir donc sur l'année. Avec ça, je vais me rajouter un fonds d'urgence. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer donc ce que c'est un fonds d'urgence. J'aimerais avoir d'ici la fin de l'année 2024 500 € dessus. J'aimerais mettre sur le livret de mon fils Timéo la somme de 200 €. J'aimerais mettre sur le mien la somme de 200 € également. J'aimerais me prévoir une enveloppe pour les travaux de chez moi de 500 €. Pour ma voiture, j'aimerais me mettre la somme de 250 €. Et j'aimerais commencer une épargne pour un grand événement. Alors après l'année, on ne sait pas, hein, mais on va commencer donc par mettre 500 €. Et par contre, là, c'est une chose à laquelle je connais la date parce que ça sera pour 2025. Pour mes 50 ans, j'aimerais aussi avoir la somme de 500 € à la fin de l'année. Voilà, donc ça, c'est toutes mes prévisions à l'année. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va faire le calcul de tout. Donc, on va commencer là. Donc, on a 1000 plus 250 plus 500 plus 200 plus 200 plus 500 plus 530 plus 50 plus 250. 230, 800, 80, 100, 180, 50 et 150. Voilà. Donc, il y en a pour 5070 €. Voilà. Alors, cette somme, donc, je vais la diviser donc, par 12. Et ça voudrait dire qu'il faudrait que je mette 422,50 € par mois de côté pour pouvoir arriver à faire ce que je voulais faire de mes enveloppes épargne. Bon, alors, comment vous dire que c'est une somme ça ne sera pas possible. 422, ça représente déjà quand même une certaine somme. Donc, c'est pas grave, on va trouver une solution. Et cette solution, donc c'est celle que j'ai faite aussi en 2023, parce que j'ai déjà fait en 2023 pour savoir un peu ce que ça allait donner, ce système des enveloppes. Et le système des enveloppes, il fonctionne. Et je compte sur vous pour vous y mettre, pour établir déjà votre listing à l'année et pour vous mettre tout de l'argent de côté surtout. Alors, avec tout ça, donc là, ça va être très compliqué. Ce qu'on va faire, on va reprendre donc tous les mois de l'année, donc janvier. Et on va déjà, dans un premier temps, les anniversaires. On va s'occuper déjà des anniversaires. Donc les anniversaires, j'ai fait le calcul de tous les anniversaires que j'ai. Il y en a pour la somme de 350 €. Cette somme, je l'ai divisée donc par 12, ça me fait 29,16 € par mois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 30 € obligatoirement de côté tous les mois dans une enveloppe pour pouvoir déjà étalonner donc la dépense de l'enveloppe anniversaire. Donc tous les mois, je vais mettre anniversaire. €. Donc ça, on va l'avoir sur tous les mois. Pour les soldes, on va rester donc sur les 120 qu'on avait prévus.
La Saint-Valentin, on va rester sur les 50. Les régulations, donc tout ça, on va rester. Il va y avoir mensuellement et directement. Alors en fait, voilà comment moi j'ai pratiqué en 2023 et comment j'ai l'intention de pratiquer encore en 2024. Donc tous les mois, cette somme va être prise sur mon compte au niveau de mon salaire. Ça va être une épargne en direct. Bon, vous allez comprendre après quand on va faire et tout le budget mensuel. Mais en attendant, voilà, pour éviter donc des grosses sommes, je vais les diviser. Donc les anniversaires, c'est possible. Donc on divise sur l'année. Au niveau de toutes les factures, de tous les événements, on va trouver une solution pour arriver à mettre cette somme de côté. Déjà, il faut arriver donc tous les mois à se mettre pour les anniversaires la somme de 30 euros. On va aussi se mettre la somme de 50 euros tous les mois pour le fonds d'urgence. Et on va mettre aussi tous les mois pour Timéo, donc 10 euros. Et pour moi, 10 euros. Et les autres, vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Bon, je vais vous épargner toute ma feuille de tous les mois, mais alors tous les mois, on aura ça, la même chose. Tous les mois, on va retrouver anniversaire, le fonds d'urgence, Timéo et la mienne. Donc ça sera déjà des épargnes directes qu'on va pouvoir et tout se mettre. Et on sera, bon, le fonds d'urgence, on sera quasi à ce que j'attends. Timéo et moi, on ne sera pas tout à fait, mais on s'y rapprochera et on va y arriver aussi. Et les anniversaires, donc je serai bon sur toute l'année. Donc ça, voilà, à établir donc ça. Hein. Après, donc voilà votre listing. Donc à vous de le faire. Vos projets donc que vous avez dans l'année, dans toute l'année, vos désirs. Voilà, de tout lister et de tout budgétiser. Hein. On donne tout une somme à peu près pour voir un peu combien il faudrait que vous puissiez mettre de côté chaque mois. Si vous pouvez les mettre tout de côté tous les mois, bah, c'est parfait pour vous. Moi, personnellement, 422,50 €, ça va être très très dur, c'est même impossible. Donc, je vais trouver une autre solution. Dans un premier temps, la première des solutions va être de me mettre ces quatre-là déjà en épargne obligatoire en début de mois. Ça représente déjà la somme de 100 euros. Donc c'est déjà un bon départ. Et maintenant, on va se retrouver parce que la deuxième partie, on va avoir à se faire un budget, mais cette fois-ci qui ne sera plus annuel, mais qui sera mensuel. Alors, moi, donc voilà, hein, le budget, j'ai pas de feuille spéciale, hein, j'ai pris voilà, une feuille, un crayon et j'ai tout listé. Pour le budget, par contre, mensuel, donc là, je me suis créé. Alors, on en retrouve partout. Je pourrais aussi vous les proposer. Alors, c'est une feuille que je me suis faite. Je pourrais vous l'envoyer. Hein, je vous laisserai tous des liens pour pouvoir avoir accès à ces documents. Donc, en fait, voilà, il se présente tout comme ça. Donc là, vous allez avoir... alors, j'en avais préparé un et... Alors, je l'ai retrouvé, un petit modèle. Hein.
pour éviter que ça soit un peu trop brouillon. Mais bon, c'est ma première vidéo, donc soyez indulgents. Merci beaucoup. Alors, voilà. Donc là, on va avoir budget mensuel. Donc mois 2. Donc là, on va faire mois de janvier. Là, on va marquer donc tout ce qui va être entrée, donc tout ce qui va être salaire. Donc là, je vais pouvoir et tout vous faire et tout vraiment le mien parce que j'ai reçu et tout mon salaire. Et donc ce mois-ci, j'ai reçu la somme de 1477,01 €. Je touche 428,86 € de la CAF pour l'allocation logement et ma prime d'activité. Donc là, je fais le calcul donc, de tous mes revenus. Donc là, on sera à 1905,87 € ce mois-ci. Après, ici, vous allez écrire donc tous vos crédits. Donc moi, j'ai un crédit de 150 € pour ma voiture. Et c'est tout. Là, dans cette partie-là, donc dans la partie 2, si vous avez tous vos crédits, hein, si vous avez un découvert, tout ça, ça sera à écrire et tout dans cette catégorie. Donc là, moi, je fais le total, donc j'en ai pour 150. En épargne obligatoire, donc là, on va retrouver ce qu'on avait fait donc tout à l'heure. Est-ce que donc on va l'avoir comme ça, vous voyez. Donc le fonds de secours, donc les 50 €. Anniversaire. Donc on avait dit 30 €. Timéo, 10 € et moi, 10 €. Donc, le fonds d'urgence, là, lui, il va être mis sur un livret. Donc, j'ai ouvert un compte et tout sur Boursorama. J'ai ouvert et tout un livret LDDS. On fera et tout une vidéo sur les livrets, sur tout ce qui est rentable surtout, dans une prochaine. Les anniversaires, par contre, ça va être du cash. Donc, j'irai retirer l'argent pour la mettre dans l'enveloppe. Timéo, donc lui, c'est pareil. Il a un livret jeune. Donc, je fais le virement sur son livret jeune. Et moi, c'est sur mon livret A. Voilà. Donc là, le total de mes épargnes, c'est bien 100 €. Voilà. Après, on va avoir donc mes charges. Donc là, vous notez tous vos charges fixes, vos charges donc, que vous avez tous les mois. Et donc là, moi, je vais vous expliquer comment je pratique. Donc, mon loyer, il est de 612,15 €. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'arrondir à 615. Après, je vais avoir mon eau. Donc là, j'en ai pour 32,66 € par mois. Je vais arrondir à 35 €. En fait, le budget mensuel que je vais vous présenter, donc c'est le budget à base 0. En fait, de tous vos entrées, moins, et moins, vous devez vous rapprocher le plus de 0. Sauf que rapprocher le plus de 0, donc ça c'est facile. Sauf que forcément, donc là, au niveau de cela, il n'y a pas encore trop de différence tous les mois, on est sûr. Par contre, il y en a comme, par exemple, mon portable. Si j'appelle un 0800 nanana, et forcément la facture elle va être plus haute. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'arrondis donc au supérieur pour être sûr d'avoir encore une réserve. Je ne serai pas à 0, mais je préférais tout faire comme ça. C'est moins stressant. Et j'ai essayé le 0, voilà. Non,
Si j'ai le malheur et tout d'avoir un prélèvement que je m'attendais même pas, et ben en fait, il y a zéro sur le compte, donc c'est sur mon découvert, donc non. Donc je préfère voir comme ça représente peut-être une dizaine d'euros, mais au moins ils y sont. Alors après, sur mon gaz, je paye 104 euros. Donc là, j'arrondis à 105. L'électricité, je paye 53 euros. J'arrondis à 55. Netflix, je paye 3 euros. Je vous expliquerai comment j'ai fait pour payer 3 euros. J'arrondis à 5 euros. Mon portable, donc j'en ai pour 8,99 €. J'ai arrondi à 9 euros. Internet, alors ça c'est une chose que je vais m'occuper en janvier, parce que là je suis à 44,99 €. J'ai fini l'engagement de 1 an. Et donc forcément, je suis au prix au plus fort et ça me plaît pas. Normal. Assurance maison. Donc je paye 14,89 €. J'ai arrondi à 15 euros. Assurance voiture. Je suis à 45,04 €. J'ai arrondi à 45. J'ai les cotisations, et ça, faut pas les oublier, on les a tous. Bancaires. Alors, je vais marquer banque. À 13,95. J'ai arrondi à 14. Donc ça, voilà, ça, c'est mes charges à moi. À vous et tout, de lister donc tous vos charges. Et alors, c'est un conseil que je vous donne, hein, de arrondir au supérieur pour être sûr de ne pas avoir un souci à la fin du mois et quelque chose en plus ou une facture plus haute. Les cotisations banque, c'est pareil, des moments ça change. Et le portable. Après, les autres, en général, ils ne changent pas. Donc là, on va faire le calcul de toutes ces charges fixes et on va venir les écrire ici. Donc j'en ai pour 943 euros. Les charges variables. Alors pour moi, les charges variables, c'est le périscolaire à mon fils plus la cantine. En fait, j'ai que cela. Donc là, ce mois-ci, pour le mois de janvier, j'ai déjà fait et j'en ai pour 60 euros. Donc voilà, ici, mes charges variables, donc 60. Des moments, je vais en avoir pour 70, je vais en avoir pour 50. Donc c'est pour ça que je les mentionne, je les inscris dans les charges variables parce que le montant n'est jamais le même. Après, voilà. Je vais pouvoir déterminer donc mon reste à vivre, ce qui va me rester à la fin du mois pour pouvoir me nourrir, hein, pour pouvoir faire ce que j'ai à faire et tout sur le mois. Donc c'est simple, vous prenez donc le 1, donc vos revenus, donc là moi c'est hop, moins le 2, donc vos crédits, moins le 3, moi j'ai mes épargnes. On n'est pas obligé d'avoir des épargnes et tout en début de mois, hein. C'est chacun fait comme il peut. Après, j'ai mes 943 euros à déduire et j'ai les 60. Il me reste 652,87 euros pour faire le mois. Donc c'est plutôt pas mal, c'est bien. Tout en sachant quand même que je mets déjà et tout, donc 100 euros et tout en épargne. Donc oui, c'est parfait. Pour établir et tout mon budget mensuel, il m'a fallu quand même et tout au moins 3-4 mois, si c'est pas plus d'ailleurs, pour pouvoir vraiment savoir comment je peux faire et au mieux surtout
surtout pour les épargnes. C'est important et tout de pouvoir en mettre, mais au début, quand je l'ai fait la première fois, j'en mettais pas, hein. J'ai au moins mis quelques mois, oui, pour pouvoir et tout me mettre directement de l'épargne de côté. Donc ben voilà, j'espère que ça a été donc cette vidéo. Il va nous rester quelque chose à faire, mais je vais vous la faire et tout dans une autre vidéo parce que je vais faire deux choses en même temps. Donc, je vais vous faire donc je vais vous expliquer donc le système des enveloppes et on va faire et tout le remplissage de ces enveloppes. Donc, c'est pour ça que je préfère faire sur une deuxième vidéo. Là, donc, j'espère que ça a été pour ces ces deux budgets. Donc, vous avez votre budget mensuel et votre budget annuel à établir pour pouvoir voir euh, et pour être mieux pour vous, pour vivre mieux donc cette année 2024. Moi, je vais vous dire à bientôt. Je vais essayer de faire la seconde vidéo dans la foulée. Et si des fois, je vous souhaite et tout donc de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Ciao, ciao!